Bonjour à tous. J'espère que les micros fonctionnent et que tout le monde m'entend. On va attaquer la séance dans 30 secondes. Le temps de, je vois qu'il y a déjà des petits coucous dans le chat. Merci à vous. Merci de vos bonjours. Donc, bienvenue pour cette matinée, on va dire séminaire, échange autour de l'ouverture et des stratégies territoriales de la donnée. Donc, c'est une matinée organisée par Grenoble-Alpes Métropole, la ville de Grenoble et le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise dans le cadre de leur stratégie Open Data. Et moi, je suis Sylvain Bouchard de La Turbine. On travaille avec l'ensemble de ces acteurs territoriaux sur ces enjeux de mobilisation des données publiques. Aujourd'hui, on sera deux à animer, donc avec ma collègue Marine Albared qui vous fait un petit coucou actuellement, et on a en régie Sophie Manichier pour gérer l'apparition de nos différents intervenants, parce qu'on a un panel intéressant. Je vous présenterai le programme un peu plus tard, mais je voulais assez vite passer la parole à nos élus, et peut-être d'abord à Amel Zenati, bonjour Amel, qui est conseillère municipale déléguée à la transition numérique et à la stratégie de la donnée pour la ville de Grenoble. Et puis on aura après un mot de Florent Cholat, qui est lui conseiller métropolitain, donc à Grenoble Métropole, délégué au développement du numérique, à l'innovation digitale et à la gestion publique des données. Peut-être Amel, je vous laisse nous introduire rapidement la matinée. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de ce séminaire. Les équipes ont travaillé et travaillent depuis quelques années sur l'ouverture des données. Donc les données publiques, et on se rend compte depuis quelques années que en fait il y a une forte demande sur la disponibilité de ces données publiques pour justement savoir, pour être au courant de ce qui se passe sur notre territoire. Et en ce qui concerne la ville de Grenoble, donc effectivement on a une mobilisation citoyenne depuis quelques années pour qu'on mette à disposition ces données. Je ne peux que vous souhaiter la bienvenue. Donc, merci à La Turbine, merci pour ce programme. Donc, la journée va être très intéressante, très riche, avec les deux tables rondes que nous allons, qui vont nous permettre donc des discussions pour, en ce qui me concerne, dégager des méthodes, enfin dégager plutôt une stratégie d'ouverture des données pour notre territoire. Et donc, je reste convaincue en tant que politique que chaque territoire a ses spécificités. Donc nous, on a un territoire qui est un territoire où on a des montagnes autour de nous, on a une mobilité qui est développée, une mobilité de transport commun de transport en commun qui est très développée. Donc voilà, tout ça, ça nous permettra, nous en tant qu'élus, de se poser les bonnes questions, d'imaginer une stratégie
pour notre territoire, et tout ça dans un objectif d'ouverture des données. Je rappelle, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, que depuis 2016, il y a une obligation d'ouvrir les données publiques, et donc là, nous ne sommes que en train de consolider cette obligation, sachant que la ville de Grenoble a initié cette ouverture de données depuis 2014 avec une délibération dès décembre 2014, si mes souvenirs sont bons. Donc je laisse la parole à mon collègue à la métropole, Florent, et puis encore une fois, je vous souhaite une bonne matinée et un bon séminaire. Merci Amel. Florent, un mot d'introduction? Ouais, je vais faire bref. Merci beaucoup Amel, merci Sylvain, Marine et toute l'équipe de la Turbine pour l'organisation de cette matinée. Je pense qu'on a un beau programme, on a de quoi se dire plein de belles choses par rapport à l'ouverture et la stratégie territoriale des données qui inclut l'open data mais qui va bien au-delà en fait dans la gestion de la donnée publique. Moi, je parlais en tant que conseiller métropolitain, maire d'une petite commune de l'agglomération grenobloise. Et il y a une vraie stratégie à ouvrir avec nous dans les relations métropole, commune. Et en fait, il y a énormément de chantiers qu'on peut ouvrir ensemble. Et c'était la réunion ce matin, enfin, le séminaire ce matin, et vraiment l'occasion de mettre quelques jalons avec les acteurs aussi institutionnels qu'on peut avoir extérieurs, GEG, enfin d'autres entreprises qui sont là, et pour vraiment discuter cette stratégie territoriale des données. Nous, on a la particularité dans les 49 communes de la métropole grenobloise d'avoir, et la ville de Grenoble, très avancée sur des dossiers et avec une direction des services informatiques mutualisée avec la métropole, avec de très très gros moyens et une très grosse structure, et en même temps des communes qui ont 80 habitants pour Mont-Saint-Martin et la petite, et qui sont dans des dynamiques tellement diverses. Donc voilà, c'est cette profondeur dynamique que je suis curieux d'étudier ici. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, Florent. De toute façon, on vous retrouve tous les deux au cours des deux tables rondes. Puis merci d'avoir commencé à teaser le programme de la matinée. Je vous le remets. On a la chance d'avoir une introduction par Jean-Marie Bourgogne pour Open Data France sur les panoramas et perspectives de l'Open Data. Un petit bilan et puis une projection sur l'état des lieux, on va dire, du mouvement d'ouverture des données publiques. Et on passera en table ronde pour discuter un peu, on va dire, des manières de faire, de la culture de l'ouverture des données au sein des collectivités lors de cette table ronde, avec des intervenants aussi bien de Montpellier que de Roubaix. On ne sera pas que grenoblois, vous l'aurez compris ce matin. Et une deuxième table ronde où on commencera effectivement à élargir le sujet un petit peu au-delà de la question de l'ouverture des données, pour réfléchir un peu à l'ensemble du cycle de la gestion de la donnée d'intérêt général à l'échelle du territoire. Donc là encore, avec des intervenants aussi bien de Rennes, Nantes que de Grenoble. Je vous propose, parce qu'on a effectivement un programme assez chargé, on vous a indiqué 12h30 de clôture, j'espère qu'on ne débordera pas, mais vu l'intérêt des échanges, il y aura peut-être un petit glissement, mais on essaiera qu'il sera limité. En termes de fonctionnement, vous avez, je vois déjà pour certains, pris en main le chat pour commencer évidemment à se saluer. N'hésitez pas à réagir, à ajouter des compléments si ça vous semble pertinent. Par contre, pour ce qui est des questions, vous le voyez, normalement, vous avez un petit onglet questions à côté de l'onglet chat. Ça nous permet de prioriser les questions. Vous pouvez même voter pour les questions qui vous semblent pertinentes des autres participants. Donc, je vous propose qu'on fonctionne comme ça, c'est que les remarques, les réactions se passent dans le chat, les questions à poser aux intervenants des différentes tables rondes dans l'onglet questions. Je vous propose qu'on passe à l'intervention de Jean-Marie Bourgogne, qui